Super tes jambes, Tracy. Tu devrais les montrer plus souvent. T'habiller plus court. Je suis pas venue ici pour chercher des compliments. C'est pas là que je planque l'oseille. Où alors? Montre-moi d'abord la marchandise. J'ai préparé un petit fixe avant que tu viennes. Fais-moi goûter, ça suffira. Non. Ou tu te défonces avec moi, ou je te donne que dalle. Mais pourquoi il faudrait que je me défonce avec toi? T'as augmenté ta commande? T'es un flic. Ouais, bien sûr. Alors vas-y, Je fouille-moi. suis sûr que Cherche t'es mon un flic. émetteur. Un junkie refuse jamais un petit fixe. J'ai un pote avec qui je m'envoie en l'air. T'as un pote maintenant, si tu me donnais des détails. Tu veux que je te raconte ma vie? Non, seulement je préfère savoir avec qui je fais affaire. Avec qui t'as failli faire affaire? Je me tire. Non, mais écoute, reste, je suis juste un peu à cran. Prends pas la mouche. Oublions ça, d'accord? On avait fait un marché. Alors, allons-y. On avait dit... 15 grammes, c'est ça? Ils font la chasse aux dealers, tu sais. Les flics peuvent me tomber dessus d'une minute à l'autre. Qu'est-ce que c'est? On ne bouge plus. C'est toi, j'en étais sûr. Vous êtes en état d'arrestation pour détention et vente de stupéfiants. Allez, grimpe! Oh, les gars, lequel de vous a la clé? Hein? Quelle clé? Eh, Polly, t'as une clé, toi? Une clé? Je vais drôlement vous regretter. Vous me libérez? Joli boulot. Qui êtes-vous? Ton nouveau patron. Vous avez bien entendu. Ce gosse vend de l'héroïne à l'intérieur du lycée. Il s'appelle de son vrai nom Howard Smith. Mais son pseudonyme est James R. ou James R2. Il est loin d'être bête. Il est méthodique. Jusqu'à présent, personne n'a pu le prendre sur le fait. C'est pour ça qu'on a fait appel à Tracy. Inspecteur Tracy Hill, inspecteur Hoffs, inspecteur Pennell et McCann. Tracy va nous servir d'appât dans l'établissement où James fait son trafic. Écoutez-moi bien, les gars. Ne vous sentez surtout pas discrédité par l'opération que je lance. Tracy est un agent des stupes. Elle n'a pas son pareil pour s'infiltrer dans ce genre de milieu. Elle a fait coffrer plus de 30 personnes qui ont toutes été condamnées. Grâce à son témoignage, bien sûr. J'ai qu'à leur raconter les mêmes bobards chaque fois. Pennell, tu assureras la protection de Tracy dans le lycée. Quant à toi, Hoffs, tu assureras les arrières avec McCann. Bon, eh bien, c'est clair pour tout le monde? Un petit détail. Je veux pas d'émetteur. Il faut que je sois en contact avec toi. T'entendras mes hurlements si ça tourne mal. C'est le règlement qui l'exige. Commissaire, Ça m'aurait grillé si j'en avais eu un la dernière fois. Vous le savez très bien. Si vous insistez, je me casse. D'accord. Tracy, c'est tout pour le moment.
Quant aux autres, je n'ai pas fini. Restez. Alors, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous semblez avoir un problème avec Tracy, c'est parce que c'est un agent des stupes? Ou alors vous redoutez qu'elle vous en remonte? Commissaire, vous n'avez jamais accepté d'ultimatum de nous. Pourquoi l'avoir accepté d'elle? Ça me plaît pas tellement, son histoire de témoignage, qu'elle raconte les mêmes bobards à chaque fois. Vous vous attachez à des détails. À mon avis, elle plaisantait. Tu as peut-être raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est facile de prendre de mauvaises habitudes dans ce milieu. C'est votre associé, pensez-y. Elle a une mission à titre temporaire. Secondez-la comme vous le feriez pour n'importe qui. Est-ce que c'est compris? D'où est-ce que tu viens? Ça n'a aucun intérêt. Agressive en plus. C'est l'habitude. Tes amis me portent pas dans leur cœur, on dirait. Pardon? Ça les gêne de travailler avec un inspecteur de la brigade des stupes? Ils ont le droit de se poser des questions. Écoute, quand je suis entrée aux stupes, on m'a appris qu'il fallait pas faire attention aux critiques. C'était un excellent conseil. J'apprends par cœur ma nouvelle identité. Je dois demander qui, demain, après la classe? Monsieur Craig, le prof de chimie. Monsieur Craig. Tu t'y connais en chimie? Ouais, un peu. L'eau, c'est H2O égale MC2. C'est de la physique. Oui, en fait, j'enseigne une sorte de mélange entre ces deux matières, une sorte de condensé. Ah, je suis bien meilleur comme flic. Et moi plus gentil que j'en ai l'air. Saleté de machine! Quelle saleté de truc! Pourquoi t'es pas en classe? T'es le garde-chiourme de service? Est-ce que j'ai une gueule de flic? Ouais, j'en ai déjà vu des comme toi. Tu es d'où? Ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi tu caches d'aussi jolies jambes? Tu devrais t'habiller plus court. T'as l'air de tenir à la voir, ta barbe. Ouais, je raffole de ce chocolat au lait. C'est au sucre que tu te défonces? Je m'appelle Jam. Tu peux me dépanner? Je ne traite pas avec des inconnus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu veux que je t'apporte des références d'autres camés? Que je te donne l'adresse du dernier hôpital où j'ai On séjourné? n'est jamais assez prudent. Minneapolis, une ville dégueulasse. Je me demande comment les gens peuvent y rester. Ça fait combien de temps que tu te shootes? Je ne sais rien. Je sais seulement que je ferais bien un trip tout de suite. Je peux te filer quelque chose qui te fera voyager, mais ça te coûtera 40 billets. Rendez-vous au carrefour de la Grand Rue à 4 heures. Est-ce que par hasard j'ai dit un truc drôle? Je croyais que tu traitais jamais avec des inconnus. Tu sais même pas comment je m'appelle. Peut-être, mais je sais reconnaître un junkie. Je le trouve pas si futé que ça. Je me suis enfilé une barre de chocolat comme un junkie entre deux shoots, il a marché. À ton avis, on a mal renseigné Fuller? Je me méfie toujours des informations de la police. Je veux dire, c'est là que je ressens les choses, pas vous? Bon, en ce qui me concerne, je les ressens un petit peu plus bas. Au niveau de l'estomac obsédé. J'en ai beaucoup perdu d'ailleurs ces derniers temps. J'étais comme qui dirait... J'étais un petit peu plus... Ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est qu'il a perdu du poids. Ouais, j'ai perdu du poids. Et que grâce à sa couche de graisse, il n'a pas besoin de porter de gilet pare-balles. Ah non, j'avais une véritable masse de muscles d'acier qui ne demandait qu'à voir le jour. Non, c'est vrai, hein. Oh, regarde-moi ça. C'était pas mignon, ça, madame. Tu vas me lâcher un peu, tu veux? Non. C'est pour qui le chocolat? Pour moi. Tu nous excuses une minute? Tu pourrais pas te casser, Eddie. Je reste. Tu restes? Oh, c'est trop passionnant de voir la façon dont tu la regardes. Je ne fais que mon travail, McCann. Ah, je t'en prie, écoute, ce ne sont pas mes oignons, je sais, mais c'est le genre de nana auquel il ne faut pas se frotter. Parce que toi, tu penses que tu la connais assez.
T'as entendu son frein sur la police. Elle est complètement sous pression. On n'est pas forcément un mauvais flic parce qu'on est passionné par son travail. Eh les gars, excusez-moi de vous déranger. Tout ce que je veux, c'est coffrer les dealers et rentrer chez moi en chair et en os. Écoute, on n'a absolument rien contre toi. Ouais, je comprends. De se voir imposer un outsider, c'est pas drôle. Il faut que j'aille au rendez-vous. Allons-y alors. Et pas de bêtises tous les deux. Salut Minneapolis. Ouais, Jam. C'est 50 billets. Jam m'a dit 40. Et moi je te dis que c'est 50. Je veux voir ce que j'achète. C'est quoi, des barbituriques? C'est pas ce qu'on avait dit. Il avait dit qu'il t'aurait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça. Bah ça, c'est pas mon truc. T'en veux pas? Tu diras à ton patron que la prochaine fois, c'est lui que je veux voir. Et que c'est de l'héros que j'achète. Ou je me trouve un autre vendeur. Alors, 30 barbituriques, $40. 50 $. Son intermédiaire prend son bénéfice aussi. C'est une dure. $50. Tu signes en bas, ici. Ça les rend complètement louvdingues là-bas s'il manque une signature. Bon, ça y est. Hilda. Tu le dis à personne, c'est un secret. C'est le prénom de ma grand-mère. Et toute ma vie, j'ai rêvé de m'appeler Tiffany ou Jennifer, n'importe quoi d'autre. Ou Tracy, par exemple. Ouais. Je l'ai trouvé moi-même. T'es vraiment une drôle de nana, quand même. L'autre jour, qu'est-ce qui t'a pris de me dire que t'étais quelqu'un de chouette? J'en sais rien du tout. En général, ça m'est égal ce qu'on peut penser de moi, même. Mais est-ce que ça te paraît bizarre si je te dis que c'est différent avec toi? Oui. Oui. Oui, c'est ce que je pensais. Au fait, le motel où ils t'ont pris une chambre, il est correct? Génial. Il y a un distributeur de glaçons dans le couloir et je me gave de télévision. Chaque soir, j'appelle mes parents pour savoir ce qu'ils font à dîner et je dors de bonne heure. Ah ouais. Si t'as une soirée de libre, tu pourrais venir chez moi, comme ça on fait connaissance. Enfin, je te présenterai mon fils. T'as un fils? Oui, je l'ai adopté. Je suis nul en cuisine, mais c'est un gosse exquis, on en mangerait. Ouais. C'est oui? Oui. Oui? Oh, j'adore entendre ce mot. Comment j'ai passé ma journée? Eh ben, c'était génial. On a arrêté des méchants. Et j'ai rencontré une fille. Je crois qu'elle te plairait beaucoup. J'ai horreur des filles. Ah oui, mais elle est pas comme les autres. C'est une sorte de dame. Tu l'aimes beaucoup? Si je l'aime beaucoup, je la connais à peine. Moi, je crois que tu l'aimes. Dis-moi, petit gars, tu cherches la bagarre? Je vais te mettre le nez au milieu de la figure, tu vas voir ça. Bon, allez, maintenant c'est l'heure de prier. Sainte Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce, s'il vous plaît, veillez bien sur tante Martha et protégez-nous du mal, ma famille et moi. Et aussi oncle Douglas. Merci. Amen. Amen. Bonne nuit.
passerait bien de ces briefings matinaux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, on devrait demander à Fuller de faire ça par téléphone. On pourrait se parler de notre lit comme ça. T'as l'air claqué. Je sais, j'ai regardé la télévision très tard. C'était rasant d'ailleurs. Est-ce que tu peux m'aider à attacher ça? J'arrive pas toute seule. C'est très joli. Merci. Je savais très bien en l'achetant que j'aurais des problèmes pour le fermer, mais parfois, on a le coup de foudre pour un truc et puis... Ouais, ça m'est arrivé avec des chaussures. Tu es sûre que tout va bien? Ah, les mains, c'est ça? Ouais, elles tremblent toujours. Tant que j'ai pas avalé mon café du matin. C'est elle. Bon, voyons, tout est en ordre. Ça peut aller. Oui, oui, voilà, j'arrive. On se calme. Salut. Salut. Entre. Désolée, je suis un petit peu en retard. Non, pas de problème. Ah, ça te change drôlement. Ce sont mes habits civils. Tu me donnes ta veste? Merci. Tiens, je te présente mon fils. Comment tu t'appelles? Clavo. Voilà, c'est ça, Clavo. Hola. Me llamo Tracy. Mucho gusto. ¿Hablas español? Oui, pour mon travail, ça m'arrive de le parler. Estaba casado con mi tía. Compró su camisa para Mais esta qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que t'étais mariée à sa tante. Oui, c'est vrai, je l'étais. Et il dit aussi que t'as acheté cette chemise tout spécialement pour ce soir. Va te laver les mains tout de suite, on va dîner. Et tâche de savourer ce repas, c'est peut-être ton dernier. J'ai bien un bouquin pour apprendre, mais je fais pas de progrès. J'ai déjà assez de problèmes avec le français. À l'époque, je bossais pour une société et je passais mon temps à étudier des organigrammes. Et puis je me suis dit un jour que je préférerais moisir que de rester dans cette boîte. Et ensuite, mon père est décédé peu après ça. J'ai un frère. Mais c'est vraiment un bon à rien. J'ai passé des étés formidables. J'allais chez ma grand-mère. Elle habitait le Texas. Et nous gavait de pâtisserie. Et on attrapait les lucioles. J'adorais ma grand-mère. J'étais dans l'équipe de Boston. Ouais. On n'était pas des as, mais on perdait rarement un match. Ça t'embête de me parler de Martha? Ça me fait un peu drôle de t'entendre dire son nom. Non, ça me gêne pas du tout. Elle était venue du Salvador. Elle voulait aider son peuple. L'immigration l'a expulsée. Je suis allé la chercher au Salvador, mais c'était trop tard. Elle avait été tuée. C'est affreux. Tu sais, je crois que tu lui aurais plu. Vous êtes différentes, toi et elle, seulement à cause de votre culture. C'était une fille très réservée. Elle a été d'un courage admirable, surtout pour une jeune femme. Tu sais, c'est très étrange comme impression. Chaque fois que nous discutions, elle me regardait de la même façon que toi. Avec les mêmes yeux. Avec elle, c'était comme si... il y avait de la lumière partout. Comme s'il y avait quelqu'un qui m'attendait à la maison. Je sais qu'il y a des choses à éviter entre deux personnes faisant partie de la même opération. Il vaut mieux ne rien faire dans ce cas. C'est vrai. Peut-être un peu trop vite. Ça risque de tout compliquer. Il vaut mieux s'en tenir là. Tu as déjà vécu ça? Jamais dans ce genre de circonstances. Je vais te chercher ta veste. Je te dis ce que j'ai vu, un poids et tout. Je crois que tu te trompes. Je connais Tracy. J'ai dîné avec elle.
Rien à craindre. Oh, Penol, je te croyais plus intelligent. Et moi, je te croyais plus objective. Tu vois ses mains qui tremblent un matin avant de bosser et tout de suite, t'en déduis qu'elle se shoot. J'ai pas dit que j'en avais la preuve, seulement je l'ai trouvé... Comment dire? Je l'ai trouvé speed, quoi. Elle se conduit normalement avec moi. C'est son métier de feindre. Sois prudent au moins, d'accord? Prudent? Ah ouais, pourquoi? Alors comme ça, on me donne des ultimatums. C'est un autre rendez-vous. C'est pas du bidon, j'espère. Je te jure que tu connaîtras l'extase. Il va sûrement vouloir que je me shoote pour tester la bête. Mais c'est un début. Ensuite, ce sera la grosse prise. Patience, c'est ce que je me dis toujours, patience. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air remonté. C'est une poussée d'adrénaline. C'est chaque fois pareil avant de passer à l'action. Ça me dynamise beaucoup, tu sais. Ça t'arrive pas à toi? Si, quelquefois, pas tout le temps. Ça porte malheur de dire bonne chance. J'ai rien dit du tout. Non, je sais bien. Depuis ce matin, j'ai envie de te le dire. Lorsque l'opération sera terminée, ça serait chouette si tous les deux... Enfin, je veux dire, si ça te fait plaisir. Si on continue à se voir. Et je me fais trop d'illusions, hein? J'ai une vie qui est plutôt compliquée, tu sais. Et j'aurai sans doute une autre mission à accomplir et j'ai pas une minute de libre. Une fois de temps en temps, ça serait déjà pas mal. Tu sais, c'est tellement la routine. Tous les jours, je me rends à mon travail. Le soir, je m'occupe de Claveau et je règle des affaires. Et pour être honnête, depuis que je suis seul, je trouve la vie très monotone. Et puis t'es apparu. Et j'ai retrouvé l'envie. L'envie peut-être de pouvoir être à nouveau heureux. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse se voir pour être sûr qu'on a une chance tous les deux. Est-ce que tu comprends? J'y réfléchirai. Ouais, bien sûr. Je te laisse jusqu'à la Saint-Valentin. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as froid, non? Oui. Allez, viens, on y va. On a du pain sur la planche. Tu t'es fait attendre. Je te la fais avec mon aiguille? Ou t'as peur que je te file mes microbes? Je me choque toute seule. Ou tu te défonces ou bien j'annule la vente. Ça se voit pourtant que je suis une junkie. Tu m'avais repéré l'autre jour. Ça, pour être une jungle, t'en es une. C'est juste pour être sûr que t'es pas un flic. Tu te décides ou pas? Je te vois tout laisser tomber. Annonce la couleur. C'est bien ce que je pensais. Tout dans les jambes. Dans la semaine, je vais voir des amis du centre hospitalier. Il me faut de la marchandise. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Dépêche. J'ai appelé Claveau. Il aimerait qu'on l'emmène prendre une glace quelque part, après notre visite au labo. Il t'en a donné combien? Juste pour remplir quelques seringues. Ça s'est bien passé? Comme sur des roulettes. Un paradis sur Terre. Tu m'as l'air dans un drôle d'état, Tracy. Tracy. Oh non, oh, pas toi. Comment tu as pu te laisser faire? J'ai été obligée pour le boulot. Pour le boulot? Alors tu te calmes en mission. Je leur fais croire. Pour qu'ils soupçonnent rien. J'essaie toujours de piquer uniquement dans la chair. Et une fois de temps en temps, je rate et je pique une veine. Il faut que j'avertisse Fuller.
Et ça baigne avec Jam maintenant. Je m'en fiche. Tu vas quand même pas tout faire rater au point où on en est. Tu as pris de la cam ce soir. C'est un métier à risque. On n'en parle pas seulement. Tout le monde est au courant. Eh ben moi j'en parle. Je risque de perdre mon travail si on apprend ça. C'est dommage que tu sois furieux contre moi. Si tu savais ce que je suis heureuse. Il faut que j'aille au labo. Je te jure que c'était un accident. Ça fait 100 fois que je vous mets en garde depuis le début. Les stupes, c'est la mort assurée. Pas pour elle. Ah non? On est à 2 doigts de coffrer ce dealer et elle se shoot? Pour sauver notre opération. Vous savez ce que c'est que de protéger un agent? Mais oui, je sais. Écoute, Doug, on ne suit pas toujours le règlement, c'est vrai, mais on n'est pas obligé de passer de l'autre côté. Je ne crois pas que ce soit le cas pour Tracy. Je suis persuadé que c'est une simple erreur. Oui, bien sûr. Et elle t'a fait avaler sans doute la litanie habituelle sur les risques du métier. C'est quoi au juste? Et les salades qui n'arrêtent pas de rabâcher. Qu'ils doivent se défoncer avec les dealers pour gagner leur confiance, et qu'ils font ça uniquement sous la contrainte, mais que c'est le métier qui les y oblige. Parce que c'est pas le cas? J'en sais rien. Seulement si elle remet encore ça, elle va droit en désintox et je l'inculpe de possession et usage de drogue. Je doute sincèrement qu'on en arrive là, commissaire. Et pour l'instant, je veux qu'elle porte un émetteur, c'est bien compris? Je veux pouvoir la suivre en permanence. Oui, Randy, c'est Adam, apporte-moi un émetteur tout de suite. On avait peur que tu sois tombé malade. J'en doute pas. Approche, Tracy. Je t'entends très bien d'ici. Je n'ai pas l'intention de faire un scandale en public. Je suis plus malin que tu ne le penses, tu sais. Alors, t'as pris ton pied hier soir? Ça pouvait aller. Tant mieux. C'est qui ton protecteur, Tracy? C'est personne, je suis libre. Très curieux. En général, on en a un. Tiens, prends Davy et Lisa. Leur protecteur, c'est moi. C'est pas vrai, Lisa? Tu chercherais pas une excuse pour résilier notre contrat? On s'était entendu pour 60 grammes. J'ai tout un tas de copains qui doivent venir de Minneapolis. Tes potes comptent sur toi, c'est ça? Ouais, on est bien ensemble. T'as l'air réglo, Tracy. Je veux que tu avales ça. Tu vois, Lisa? Tracy est une brave fille. T'auras la marchandise. Est-ce que ça va? Oui. Ce type est un véritable cinglé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû se rendre compte que Lisa faisait des bénéfices sur ses ventes. Il lui a fait tout un numéro pour lui fiche la trouille. T'as parlé à Fuller? Je suis toujours dans le coup, moi, ou pas? Vous voulez des renseignements pour l'université? Ouais. J'aimerais beaucoup entrer à celle de Harvard ou Yale. Vous êtes Howard Smith, c'est bien ça? Ouais. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu votre nom sur la liste des meilleurs élèves. Ouais, je sais. Il va falloir que je refasse une 3e année dans ce lycée. Vous parlez sérieusement? C'est écrit conseiller d'orientation. Est-ce que vous l'êtes ou non? Asseyez-vous un instant, j'ai des documents qui vous donneront les informations dont vous avez besoin. On me fait confiance et on veut m'obliger à porter un émetteur. C'est toujours la même histoire. Viens, on va discuter. Comment est-ce que tu peux me faire des reproches alors que j'ai pris ta défense hier auprès de Fuller? J'ai pas besoin qu'on prenne ma défense. Je suis un bon flic, ça doit leur C'était suffire. défoncé hier soir. Je t'ai expliqué pourquoi. Regarde mes bras pour voir s'il y a des marques. Te gêne Non, pas. il n'est pas question que je regarde tes Tu vois bras. que ce que tu m'avais raconté, c'était des paroles en l'air. Non, pas du tout, j'étais sincère. C'est le métier qui veut ça. Après un certain temps, on sait plus où on en est.
Est-ce que tu veux en venir? Je passe ma vie à mentir. Aux dealers, aux juges. C'est le seul moyen de coffrer la racaille et ça finit par me miner l'existence. C'est effroyable. Tu veux dire que tu m'as menti à moi aussi? Non, non, jamais à toi. Seulement c'est trop difficile de garder la tête sur les épaules. Et je crois que j'avais plus envie de faire d'efforts. Et il s'est trouvé que je vous ai rencontré, toi et ton fils. Et il y a une voix à l'intérieur de ma tête qui me dit... La vie peut être encore jolie. Merci d'avoir pris ma défense. Parlons plus de ça. Je vais changer ma manière de vivre. Ah oui? Et tu comptes faire quoi? Arrêter le chocolat pour commencer. C'est un changement radical. T'arrêtes le chocolat, c'est noté. Ce sera dur au début. On ferait bien d'y aller. Reste. J'ai confiance en toi. Je te jure que j'ai confiance en toi. Excusez-moi, laissez-moi passer. Pardon, laissez-moi voir. On va sortir de là, ne t'inquiète pas. Elle a été poignardée. Il est venu exprès pour avoir un alibi pendant qu'on poignardait la fille. Tu crois qu'il t'a repéré? Non, il sait pas que je suis flic, mais je suis le meilleur alibi qu'il ait trouvé, vu que j'étais seule avec lui. Cette fille, Lisa, tu dis qu'elle prenait un pourcentage sur les ventes. Ouais, 25% sur chaque, selon Tracy. C'est Davy Hahn qui a sûrement filé le coup de poignard à la fille. Chaque fois que Jam a fait un sale coup, ce type était dans les parages. Il a quitté la boîte aussitôt après. On n'a aucune piste sur lui pour l'instant. Il fait toujours faire le sale boulot par un autre. Ça va être difficile d'épingler ce salaud. Ça devrait plus être long, commissaire. Il s'est enfin décidé à me fixer rendez-vous. Ça sera facile. Il suffit d'être là au bon moment. Et de s'en sortir vivant. Et si on sent que ça tourne au vinaigre, on intervient tout de suite? Tu es branché? Comme une centrale ambulante. Et surtout pas de parasites, si vous voulez pas que Jam croie que je me trimballe avec mon téléphone. Ciao les gars. Y a quelqu'un? Je voulais être sûr que t'étais venu seul. Je suis venue seule. Et je suis très attendue. Allez, entre. Elle est démasquée. Non, je ne crois pas. On a dit 60 grammes. C'est bien ça. Je suis au parfum, Tracy. T'as pas de potes qui viennent de Minneapolis. Je sais que tu refourgues la cam avec un joli bénéfice. Tu comptes me réserver le même sort qu'Alisa? Non! Je vais te faire beaucoup plus mal encore qu'Alisa. D'accord, c'est vrai, t'as pigé. Mais c'est pas pour te faire concurrence. C'est pour partir à Los Angeles. Ça me paiera mon billet. Et puis d'abord, comment tu te procures le fric, on peut savoir? T'as vu mes jambes? Écoute, j'en ai eu assez de coucher avec ces mecs pour me faire de l'argent. J'en ai eu marre de vendre mon corps. Bon, je te crois. T'as de la chance. Quand j'aurai ce que je veux, je me tirerai d'ici. Ça devrait pouvoir se faire. D'accord. Et montre-moi ta marchandise. Fais voir le pognon. Il est là. 60 grammes au même tarif. C'était notre accord. Ça tourne rond, au moins, avec toi. Je te souhaite un bon trip. Police, tu es en état d'arrestation pour détention et vente de stupéfiants. Vous
vous gourrez, les mecs, j'y suis pour rien, moi. T'inquiète pas, mon vieux, tu vas être à l'abri du besoin pendant pas mal de temps. On nous signale un accident au carrefour de Main Street et de la 32e. Voiture 37, répondez. Demande sur les lieux. Je serais morte s'il avait trouvé l'émetteur. Inspecteur, rentrez chez vous, débranchez le téléphone et essayez de dormir. Il faut qu'on fasse un rapport. Débranche ton téléphone. Clavo et moi, on t'apportera une pizza. Je répète, prévenez-nous dès que vous serez arrivé à l'endroit de l'accident. Oui, ici voiture 37, je vous centrale. Je me dirige en ce moment sur Bouchard. Tu peux y aller. Et je vois effectivement un camouflage. Ouais. Je te félicite. Vous avez coffré Jam. Bravo. Là, j'aimerais pouvoir en dire autant pour son comparse. Davy. Ouais, aucune piste, aucune information. Il s'est tout bonnement envolé. Ah. Qu'est-ce que tu fous? Davy est l'homme de main de Jam. Il va sûrement vouloir se venger sur Tracy. Ah, la débrancher, il faut que j'y aille. Dégage! Comment tu t'y prends? Est-ce que tu te calmes toutes les fois où on te confie une mission? Est-ce que c'est pour ça que tu refuses les émetteurs? Non, pas chaque fois. Eh ben, ça me rassure. Et est-ce que tu fais les yeux doux à tous tes partenaires? Est-ce qu'ils achètent tous des chemises quand ils t'invitent à dîner? Non, Doug, non. Ça n'a rien à voir. Non, j'en ai besoin, j'en ai besoin! Allô? C'est Fuller. On a alpagué Davy sur les quais. Tracy est hors de danger. Et dire que je m'inquiétais pour elle. Merci, commissaire. Laisse-moi me faire un dernier shoot. J'ai cru que je te connaissais. Je l'ai réellement cru. Ah, j'ai cru que j'avais enfin trouvé la femme de ma vie. Tu l'as trouvé. Laisse-moi me faire un dernier shoot et je te promets que j'arrête. Tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Et à partir de maintenant, tout ce que tu diras, la moindre parole sera utilisée contre toi devant la cour. Tu as le droit d'avoir un avocat. Et si tu n'en as pas les moyens, nous pouvons t'en désigner un gratuitement. Moi y compris. Ah, je ne t'ai jamais vu. C'est pas tant de questions. Qu'est-ce que... À toi, neuf. Curieux comme nom. En premier étage, il donne sur la... Et une douzaine de fois. Nous tiendrons. Il n'est pas question que je... Vous croyez que le gosse qui est ouvert... Tu fais des cauchemars? Ah, À la télé aussi, c'est un vrai cauchemar. Allez, viens près de moi. pourquoi est-ce que Tracy ne vient plus jamais nous voir? Je t'ai déjà expliqué. Tout ce que tu m'as dit, c'est qu'elle reviendra pas. Eh ben, pour être clair, elle voyage pour son travail. Pourquoi est-ce que Dieu emmène des gens au ciel?
Pourquoi Dieu fait monter des gens au ciel? Dieu fait monter des gens au ciel parce que... parce qu'il a parfois envie d'avoir un petit peu de compagnie. Et d'autres fois, il en fait monter au ciel parce que... pour les rendre meilleurs avant de les renvoyer sur Terre. Oh, il me plaît pas du tout, mon oreiller. Ah bon? Tu sais, cet oreiller derrière, c'est un oreiller magique, tu peux me croire. J'ai passé ici de nombreuses nuits et j'ai dormi comme un loir. Tu veux l'essayer? Est-ce que Tracy reviendra, tu penses? Je l'espère, mon poussin. Je l'espère.